Bonjour à tous. Voilà, si je suis ici devant vous, c'est pour vous parler du voyage initiatique de Cristal qui s'effectue ici au Pérou et que j'ai moi-même effectué. Alors en fait, j'ai entrepris ce voyage parce que j'ai reçu un choc émotionnel, voire traumatique, et je me sentais totalement détruit, que ce soit de l'extérieur, de l'intérieur, enfin bon bref, j'étais dans ma vie et je me suis dit non, c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Et je suis tombé donc sur ce voyage initiatique et ça m'a appelé. Ça m'a appelé. Et j'avais vraiment besoin de le faire parce que j'avais besoin d'un renouveau, d'une renaissance. J'avais besoin de bousculer quelque chose dans ma vie. Et je peux vous dire que les résultats ont été au-delà de mes espérances. Parce qu'en fait, comment ça se passe? C'est simplement que vous êtes mis face à vos mémoires, face à vos parts d'ombre en fait. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai été mis face à mes parts d'ombre, j'ai été mis face à mes mémoires, à tout ce que je traînais depuis que je suis né, tout ce que... Voilà, parce que j'ai les mémoires qui viennent de mes ancêtres, qui viennent de mes vies passées. Tout ça, c'était encore bien ancré en moi. Et ce voyage m'a ouvert les yeux sur ces parts d'ombre qui étaient toujours en moi. Et ça m'a dit, ben voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux travailler sur ces parts d'ombre? Ou est-ce que tu restes avec ta vie comme ça et que tu te dis qu'elle est bien? Et bien moi, j'ai décidé de travailler sur ces parts d'ombre. Parce que je ne pouvais plus répéter ces schémas ces schémas répétitifs qui finalement vous entraînent vers le bas. Donc j'avais besoin de grimper, j'avais besoin d'avancer. Et ce voyage m'a énormément aidé. Alors, ça a été un petit peu inconfortable dans un certain sens, parce que oui, être confronté à soi-même, c'est toujours une épreuve. Mais les bénéfices que j'en ai retirés ont été vraiment magnifiques. Je me suis senti libéré, respiré, j'ai senti mon cœur tellement en paix. À la fin de ce voyage, c'est comme si j'étais remis sur des rails. Et je me dis, mais oui, maintenant je peux avancer, je peux aller droit dans ma vie, je peux vraiment décider vraiment ce qui est bon pour moi, je peux penser à moi. Et c'est vraiment ce que je me suis dit, c'est penser à moi. C'est penser à moi, penser à travailler sur moi et arrêter de faire des projections, que ce soit sur la famille, sur les amis ou autre, ou commencer à dire un tel a une meilleure vie que moi. Non, là maintenant c'était ma vie, c'était mes décisions et c'était mes parts d'ombre. Et j'ai décidé vraiment de transcender toutes ces parts d'ombre. Et le voyage, c'est un énorme tremplin qui m'a permis d'avancer sur mon chemin de lumière. J'ai pas d'autres mots pour le dire, mais c'est vraiment ça. Mon chemin de vie, mon chemin de lumière, mon chemin d'âme. Ça m'a libéré de ce choc que j'ai subi. Je peux même en parler de manière beaucoup plus sereine maintenant. Même si de temps en temps je replonge un peu, mais on reste humain bien sûr. Mais tout ça pour vous dire que là, aujourd'hui où j'en suis, je souhaite vraiment continuer. Je souhaite continuer ce travail que ce voyage a initié. D'ailleurs, ça dit bien ce que ça veut dire, voyage initiatique. C'est un tremplin majestueux. C'est un tremplin mais tellement beau, tellement lumineux. Je n'ai pas d'autres mots pour le décrire parce que ça a transformé ma vie, ça a transformé ma manière de voir les choses, ça a transformé ma manière de vivre, d'interagir et simplement j'ai eu des gains aussi énergétiquement. Il faut savoir, je suis massothérapeute et c'est pour un exemple, mais dans ce métier-là, je rentrais chez moi, j'étais totalement chargé de toutes les énergies que j'aurais pu prendre pendant la journée. Et grâce à ce voyage, j'ai pu aussi apprendre à penser à moi, à me dire que voilà, il y a un temps pour les clients, mais il y a aussi un temps pour soi. C'est un équilibre à avoir. Mais ça, outre au niveau de mon métier, il y a aussi dans le relationnel par rapport aux gens. Savoir simplement quand dire oui, quand dire non. Ce sont tous des petits détails comme ça qui, finalement, petit à petit, dans un ensemble, ont amélioré ma vie. Voilà, je pourrais vous citer d'autres exemples à gauche à droite, mais ceux-là, pour moi, sont ceux qui me parlent le plus personnellement. Et aujourd'hui, j'en suis à continuer sur ce travail qui n'est pas fini, il prendra toute une vie, mais le bénéfice, c'est au jour le jour qu'on le vit. C'est au jour le jour. Parce que chaque jour, vous avez de nouvelles épreuves. Chaque jour, vous vous dites, tiens, oui, là, je pense à moi ou je pense à l'autre. Et c'est un équilibre que j'essaye d'avoir, c'est un équilibre que j'essaye
de continuer à mettre en place. Et vraiment, si vous aussi vous avez vécu quelque chose de terrible dans votre vie, ou si vous souhaitez transcender des schémas qui vous semblent répétitifs, ou que vous voulez vous sortir d'un ce genre de cercle vicieux, je vous conseille vraiment ce voyage. Moi en tout cas ça m'a énormément aidé. Je pourrais en parler des heures de ce que j'ai vécu, des nombreux sites que nous avons visités, des sensations qu'on éprouve lorsque j'ai senti lorsque j'ai senti ces libérations se passer, ces mémoires transmutées. Cette sensation de libération que j'ai éprouvée durant tout le voyage et encore maintenant, au jour le jour. Vraiment, je ne saurais trop vous le recommander. Voilà.